Salut à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une séance de rognage, on continue le rognage. On continue, je vais vous montrer, de rendre, on va dire les vignes bien au carré. Il y avait une petite, on va dire il y avait 20-30 cm ici. Et ça permet de revenir un petit peu bien propre. Le dessous du rang est propre. Le rang est bien rogné. Et puis ce que je voulais vous montrer, c'est pas le rognage, c'est pas le tracteur, c'est ce qu'on est en train de faire également. On est en train de terminer les bourgeonnages. Alors ils doivent être là, on les voit pas de trop. Hop, vous le voyez, ils sont là sur des petits chariots. Donc Anthony et Cédric, et on va descendre les voir. Hop, on va changer de route. Alors, vous le voyez déjà, il y a pas mal de brins par terre. Et en fait, ils sont en train de terminer les bourgeonnages qu'on n'a pas pu faire. Hop. Salut les petits gars. Ça va? Ça coupe des brins. Alors ça coupe des brins. Hop. Un coup de téléphone, on va refuser. Donc il y a les petits chariots parce que c'est un peu pénible. Et puis je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir. C'est là, là. Ça serait grave. Voilà, donc en fait on n'a pas terminé les bourgeonnages, il en restait un petit 2 hectares et je tenais absolument à le faire, puisque de temps en temps, alors je vais chercher un pied pour vous montrer. Alors c'est pas de temps en temps, c'est souvent, on a en fait ici le bois fructifère qui est là, et puis ensuite on a une grosse charpente qui est là, donc normalement c'est pas des bois à fruits. Et les bourgeonnages, on nettoie un petit peu ce qu'il y a dans le pied, on supprime un petit peu ce qu'il y a dans le pied, et puis surtout on nettoie les charpentes ici. Donc voilà, hop, voilà ce qu'on retire. Hop, on fait encore un peu là. Voilà, donc tout ça, c'est des brins qui vont embêter les autres grappes, tout simplement, parce que ça va faire un amas de feuilles et ça va empêcher aux grappes qui restent là, de s'aérer. Et du coup, je tenais absolument à le faire, même si effectivement cette saison-là, après le palissage comme ça, c'est assez pénible à faire. Mais par contre, on est sur une belle année de récolte. Et on a beaucoup de grappes déjà très compactes. Et en grand nombre, on a entre 8 et 10 grappes par pied. Donc c'est déjà pas mal. Et souvent, les grappes sont bien emmêlées dans le feuillage. Et le fait de faire cette opération, ça va bien aérer. Pour justement ne pas avoir d'humidité, puisque là on va vendanger ici cette parcelle à mon avis 17, 18, voire le 20 septembre, c'est vraiment tardif ici. Donc à partir du moment où les grappes ici sont très compactes, elles vont encore grossir un petit peu, donc forcément de l'humidité, du feuillage avec ces grosses grappes, il y a de fortes chances qu'elles soient impactées un petit peu par la pourriture. Donc cet ébourgeonnage tardif, mais qui est malgré tout très efficace, va justement nous aider qualitativement, puisqu'on le voit bien juste là, le rang qui est fait là, c'est très clair. Il va y avoir une bonne aération, surtout ici. On a une zone de bois, on est dans un contrebas de coteaux, donc ça a quand même tendance à être humide, à pourrir facilement. Donc voilà, ça va être assez efficace, mais ça reste effectivement un peu pénible, n'est-ce pas les petits gars? Pas le plus agréable. Mais c'est pour la qualité du champagne. Voilà. Bon, moi je vais continuer mon tirognage. J'ai encore quelques parcelles à faire. Et après, effectivement, ce sera bien carré. Il restera un petit peu, encore 2 parcelles d'ébourgeonnage.
Et après, bon, on attaquera dans certaines parcelles un petit peu de cisaille à la main pour les premières vignes qui ont été palissées. Voilà, donc c'était pour la vidéo. Donc travail assez pénible, mais par contre qui va nous aider à avoir une qualité, surtout au niveau du botrytis, qui sera nickel. Voilà, c'était pour la vidéo du jour. Allez, ciao, à bientôt, salut.